Bonjour tout le monde, bienvenue à ce jour 5 du défi de prière 2024 à l'Église évangélique de Chicoutimi. Aujourd'hui, notre thème, c'est la prière de lamentation dans le psaume 42. Les prières de lamentation, ça représente environ le tiers des psaumes. Et dans les 150 psaumes, il y a différentes sortes de prières et on peut les voir comme s'il y avait un psaume pour chaque saison de notre âme. Alors, euh, Ces prières-là qu'il y a dans les psaumes peuvent nous mettre un petit peu mal à l'aise parce que la personne qui le prie expose des émotions négatives comme la tristesse puis la colère. Ça peut nous mettre mal à l'aise, mais au fond, si on est mal à l'aise, c'est que finalement, on a de la difficulté à intégrer ces aspects-là de notre être dans notre relation avec le Seigneur. Alors, une autre façon de le dire, l'intérêt de la lamentation, c'est que ça nous amène à intégrer chacune des parties de notre vie dans notre relation avec le Seigneur. Alors, comment intégrer mes émotions, mes déceptions, le deuil, la confusion, mes incompréhensions? Comment je fais pour intégrer ça dans ma relation avec Dieu, puis aussi dans ma relation avec ma famille spirituelle? Comment est-ce que je peux transformer l'épreuve de la foi en maturité? Comment être patient au travers de ces circonstances-là? Eh bien, la parole de Dieu donne la lamentation comme un outil de prière pour ça. Alors, on a tout un chemin différent, personne n'est au même endroit, et le but de la lamentation, c'est qu'on soit capable d'intégrer chacune des dimensions de notre vie entièrement dans notre marche avec le Seigneur. Et si je décide de ne pas le faire, si je décide de prendre des émotions qui sont normales mais négatives, comme la tristesse et la colère, et de ne pas les intégrer dans ma relation avec Dieu, ben, qu'est-ce qui se passe? Je me déconnecte de moi-même, puis je ne suis pas en train de cheminer avec foi dans tous les aspects de ma vie avec Dieu. Alors, rien de ça, c'est quoi une lamentation? Eh bien, une lamentation, c'est un cri à Dieu dans un moment de besoin, dans un moment de détresse. Alors, je suis dans la maladie, je suis affligé, je suis victime de médisance, il y a des affaires que je comprends pas, que je vois pas clair, je suis affligé par la guerre, par des circonstances, par la pauvreté, je suis en détresse et se lamenter, c'est crier à Dieu. Ce qu'on voit dans les psaumes, ce qu'on voit dans différentes prières de la Bible, c'est que Dieu nous donne la permission de dire à quel point les choses dans notre vie sont poches, sont difficiles. Ça nous permet de dépasser le silence, la confusion, puis de nommer ce qu'on vit, de nommer notre souffrance, puis de s'accrocher à un Dieu qui est solide, assez solide même pour être capable d'entendre la réalité, la réalité de nos émotions puis de comment on se sent. Alors, la lamentation, ça donne une voix à cette souffrance-là. Il faut vous poser la question, mais c'est quoi la différence entre se lamenter et chialer? Chialer, c'est juste d'exprimer son malheur, mais se lamenter, c'est se tourner vers Dieu en exprimant ce qu'on vit. Si vous prêtez attention aux lamentations dans la Bible, vous allez vous rendre compte que, en gros, il y a trois parties d'une lamentation. La première partie, c'est la plainte ou la lamentation, c'est-à-dire de simplement dire, de nommer à Dieu comment on se sent, que ce soit parce que je suis victime de telle circonstance, de telle action, ou encore je sens, Dieu, que tu m'ignores, que tu m'oublies, hein, comme David va le dire, par exemple, dans le psaume 30. Une deuxième partie de la lamentation, c'est de demander à Dieu. En gros, Hey Seigneur, sauve-moi de ces circonstances-là. Et une troisième partie de la lamentation, c'est d'affirmer à Dieu notre confiance, de le louer. Alors, au travers de ce processus relationnel-là, hein, je me confie à Dieu je me lamente. Après ça, je lui demande d'intervenir, puis il y a quelque chose qui se passe dans le cœur du croyant. Je me sens écouté, ça me restaure, ça me fait du bien, puis à la fin, je suis capable de louer Dieu parce que j'ai comme vidé mon sac un peu. Euh, je vous invite aujourd'hui d'explorer le psaume 42. Et on voit ici que les fils de Corée euh, utilisent le psaume pour être capables d'aimer Dieu de tout leur cœur, puis aussi de garder leur cœur, de prêter attention à ce qui se passe
dans leur cœur. Alors, quand tu regardes ce psaume-là, ben, tu vois que les fils de Corée, ils prêtent attention à leurs émotions, à leurs pensées, à leurs doutes, à leur dialogue interne, même à ce que la pression de la vie les amène à avoir un peu même des doutes envers Dieu. Alors, ils vivent pas un peu coupés de Dieu. Non, ils amènent ça devant Dieu, même les doutes. Ils amènent l'entièreté de leur être dans leur relation avec Dieu. Puis, au travers de ce processus-là, ben, il y a un petit peu de clarté qui finit par émerger. Entre autres, si vous regardez entre les versets 2 et 3, vous pouvez voir qu'ici, les fils de Corée, ils prêtent attention à leur solitude spirituelle. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Alors ici, il y a comme une solitude, il y a besoin de s'abreuver de Dieu et il exprime ce besoin-là. Si tu regardes ensuite au verset 4, il va nommer sa tristesse. Il dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Alors, il vit une détresse spirituelle à cause des moqueries des gens autour de lui et il est triste, tellement triste au point que ses larmes, c'est son pain. Alors ça, ben, il est pas dans le déni, hein, il le nomme à son Dieu. Ensuite, si tu regardes au verset 6 et 12, il se pose une question. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Même chose au verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Alors, il se questionne lui-même. Il pose une question à son âme. Pourquoi est-ce que tu t'abats? Il essaie de se comprendre. Et la prière, ben, c'est un lieu un petit peu d'intimité, de dialogue avec Dieu où, en explorant ça par la présence de Dieu, ben, on finit par avoir des réponses aux questions qu'on se pose. Puis, c'est le processus de la présence de Dieu qui nous écoute et après ça, de notre foi qui augmente, d'une consolation qui vient. Alors, au travers de ce psaume-là, ben, euh, c'est comme un peu une genre de guide, de carte routière pour chercher la consolation de Dieu dans ce que je vis, pour chercher la direction dans la confusion. Alors, en gros, si je résume, c'est correct de dire à Dieu qu'on souffre quand on est mécontent. Deuxièmement, ben, Dieu nous a donné un guide pour se lamenter, hein. Le tiers des psaumes porte sur la lamentation. Alors, c'est correct de le faire. En fait, c'est même plus que correct, c'est quelque chose que l'on doit faire pour intégrer l'entièreté de notre être dans notre relation avec Dieu. Troisièmement, ben, soyons une église où le registre entier des émotions peut être exprimé dans l'adoration. Hein, il y a un grand nombre des lamentations qui sont des lamentations corporatives. Alors, hein, comme église évangélique, on a tendance à être très, très joyeux, à seulement avoir une seule émotion dans l'adoration, mais pour être biblique, ben, il faut incorporer l'ensemble des contextes d'adoration. Alors, je termine avec une application. Pour aujourd'hui, ben, je vous encourage à utiliser la lamentation pour transformer vos souffrances en louanges, que ce soit de façon prière, de façon personnelle ou corporative. Merci, que le Seigneur bénisse vos prières.